Vous avez compris? Votre comportement dingue là, on va pas vous perdre. De toute façon, vous êtes fou là. Et puis vous êtes en train de garant là. Nous aussi, on est encore plus fous que ça. Et on vous attend. Tentez seulement, vous allez voir. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour parler. Hein. Nous, on dit ben, que Soro là, c'est un rebelle, il mourra rebelle, il va tourner dans la sous-région comme un rebelle, il va boire l'air des vaches jusqu'à terminer. Et c'est qu'on vous dit ça. C'est bon. Parce que vous allez écouter. C'est bon maintenant. C'est bon. Non, je vais terminer. Il faut que mes points soient encore là. Il faut que je t'explique ça. Depuis là, je ne peux même pas parler. Depuis là, je n'ai pas pris ma deuxième prise de parole. Attends, on va y arriver. Attends, quand c'est chaud. Je vais aller me coucher. Il y a longtemps, je suis là. Mais comment il peut pisser sur la mémoire de nos parents? Il veut dire nos parents, puis il vient nous inciter. Il se permet de nous inciter. Il est qui lui? Attends, là pour l'instant, là, c'est pas le fait de parler, on va y arriver. Là, c'est le fait de. Nous sommes dans. J'aime pas ces bêtises là. Il se comporte trop sur la toile. Ça veut dire quoi ces gars là? Dans une action de calmer les choses. Donc, parler là, vous avez déjà parlé. Moi, je ne vais pas parler. Moi qui parle là, je suis le fils d'un militaire. On va y arriver, attends. C'est pas je vous préviens que je suis le fils d'un militaire dont on n'a jamais vu son corps. Est-ce que vous savez ça? Qui est porté disparu pour votre rébellion de merde. Est-ce que vous savez ça? Et pour pisser sur sa mémoire. C'est quel comportement ça? On va se calmer, c'est bon. On va se calmer. Il doit parler. Son GPS. C'est une motion. Son GPS, il doit parler. On va se calmer. J'ai une motion, hein. On va se calmer. J'ai une motion, s'il te plaît. Motion, attendez, elle parle, pardon. On va laisser l'émotion là, s'il vous plaît. On va se calmer déjà. Voilà, c'est bon. On va se calmer. Evra, ferme ton truc, s'il te plaît. On va se calmer. Comme je dis depuis tout à l'heure, calmons-nous. Voilà, chacun a mal de son côté. Voilà, plus ou moins les gens ont perdu leurs parents de part et d'autre. Hein. Voilà, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui monte pour expliquer ces choses. Mais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont perdu leurs parents, peut-être qu'ils n'ont pas le cran de pouvoir monter sur les panels et qui n'ont peut-être pas l'occasion aussi de le faire. Donc, pensons aussi à ceux-là qui sont dans l'ombre aussi. Vous, au moins, vous avez réussi à évacuer votre douleur. Il y a des gens qui n'ont même pas quelqu'un à qui parler et ça encore, c'est pire. Donc, s'il vous plaît, calmons-nous. Calmons-nous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous devez vous respecter. Voilà, c'est pour le bien aussi du pays que je suis en train de parler. Hein. Voilà, parce que si on doit regarder la couleur de chacun, le pays va jamais avancer. Voilà, parce que tout le monde a la colère en lui. Et puis voilà, chacun a vécu la guerre et de différentes manières. C'est pas tout le monde qui a vécu de la même manière. Voilà, donc s'il vous plaît, moi ce que je vous demande, calmons-nous. Voilà, calmez-vous, calmez-vous. Vous voyez pas que c'est bien comme ça quand il y a le calme? C'est bien, ça fait du bien. Buvez un peu d'eau. Si vous avez un coup là-bas, aussi buvez. Non, pardonnez. En revenant au sujet, on se calme. On va parler dans la tranquillité et les choses vont aller de mieux en mieux, s'il vous plaît. C'est ce que je vous demande. Voilà. On laisse l'émotion là pour l'instant, ok? Parce que l'émotion va faire, l'autre va répondre, ça va aller encore ça va encore chauffer. Donc pour l'instant, on se calme. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, on repart au sujet. Bon, Rachel, prends la parole. Donc, tout son GPS, et tout son GPS. Et tout son GPS. Arrête ça, faut arrêter ça maintenant. Attends, s'il te plaît. Non, on n'a pas le droit de parler. Il faut fermer ton micro. Donc, Rachel, hey, on va y arriver. Tu es une femme. Tu as vu comment j'ai parlé calmement? Ils se sont tous calmés. Non, pardon, il faut faire demain. Pardon. Non, je vais parler calmement, mais je vais... Non, mais il faut que je vais parler calmement. Je ne vais pas lever le temps pour parler, tout ça. Mais je vais parler. Voilà. Ben, moi, je compatis à votre douleur. Hein. Vous dites que vous avez perdu des gens. Mais néanmoins, vous passez votre temps tout le temps à dire que vous avez perdu des gens. Faites un effort pour nous envoyer des preuves. Envoyez-nous vos parents qui sont déjà. Maintenant, moi, je voulais dire une chose. Les Gali, là, n'ont pas commencé en 2002. En 2020, 2019, 2020, il y a eu aussi des Djali. C'était entre Gbagbo et Gueye. C'est mort là. Oh, ils crient justice. Parce que moi, il y a eu des parents, j'ai dit des amis aussi qui sont partis dans ça. Oh, aussi, ils crient justice. Maintenant, on va attribuer ça à qui est responsable de ces morts là.
qui est responsable. Parce que le président Soro, c'est quelqu'un qui s'assume. Il a assumé ce qu'il a fait. Donc maintenant, moi, je veux que vous aussi, là, vous devez assumer, tout à vos leaders, d'assumer ce qui s'est passé en 2020. Soyez juste. Si vous ne voulez pas, vous tapez sur vos poitrines, là. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des frustrations, sur des frustrations, parce que trop de frustrations dans un pays, ça entraîne la guerre. Pour que ces frustrations s'arrêtent là, soyez juste, demandez justice aussi. La manière que vous demandez justice pour vos parents, qui sont précieux à vos yeux, ces gens qui sont morts en 2020, ils sont aussi précieux aux yeux de leurs parents et aux yeux de leurs amis. Donc soyez juste dans vos vies. Si vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est le nord, le sud, tout ensemble, qu'on doit bâtir ce pays-là. Donc soyez juste aussi et dites-nous qui est le responsable de ceux qui sont morts. Et celui qui est responsable de ces gens-là, il doit nous répondre. Il doit nous répondre. Parce que moi, maintenant, ce sera mon combat. Mon combat, ce ne sera pas des victimes, parce que les victimes de 2002, ils ont assez de personnes qui les défendent toujours sur des palais. Toujours sur des palais. Et on n'a qu'une seule personne pour ça. Même quand ces patrons-là sont au pouvoir en train de bouffer avec vous, là, vous accusez toujours une seule personne. On est d'accord. Maintenant, moi, mon combat maintenant, c'est qui sont les responsables des victimes de 2000, 99-2000. Moi, je veux avoir le responsable de ça. Assumez-vous pour montrer aussi que vous êtes garçon. Il ne s'agit pas de taper sur sa partie, il ne s'agit pas d'accuser l'autre, oui, les ceci, les... Non, 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 non. Assumez-vous. Dieu, là, c'est ceux qui s'assument, là, il est béni. Voilà. Donc, vous aussi, assumez-vous pour que cette bénédiction-là, Dieu voit que vous assumez, vous ayez cette bénédiction aussi. Assumez-vous. Et arrêtez, les morts, c'est mort. Il n'y a pas un mort précieux, il n'y a pas des morts qui sont précieux plus que d'autres morts. Voilà. Tous les Ivoiriens ont subi. Même moi-même, je parle, j'ai subi aussi. Mais je ne vais pas brandir ça pour accuser tel, pour accuser tel. Parce qu'il y a une rébellion, il y a une guerre dans un pays là. On ne dit pas c'est tel, c'est tel. Peut-être que dans la guerre là, en fait que la guerre là, il y a quelqu'un qui te détestait. Il va profiter de la guerre là pour te faire du mal. Demain là, tu vas accuser tel, tu vas accuser tel. Maintenant, moi, je demande qui est le responsable de ces jeunes étudiants, de ces jeunes personnes qui sont mortes, qu'on les a jetés dans la lagune et brûlés là. Moi, je veux connaître le responsable de ces meurtres là. Parce que Laurent Gbagbo, quand il venait au pouvoir, il n'est pas venu au pouvoir avec calmement. Hein. On a vu comment il a pris le pouvoir. On est tous morts. On connaît comment c'est passé Gbagbo, on connaît comment il a pris le pouvoir. Lui-même, quand il fait son discours, il dit qu'il a pris de son pouvoir, c'est un pouvoir calamiteux. Donc, il dit ça même. On sait comment il a pris son pouvoir là. Donc, arrêtez de nous taper les oreilles. Parce que toi, la blouse là, tu parlais depuis là. Moi, je t'ai dit. Moi, je ne me gêne pas. Il faut laisser le nom de la blouse, pardon. Il faut parler du sujet. Moi, je ne me gêne pas du tout. Non, il faut laisser son nom, pardon. Donc, même le nom qu'elle a dit. Non. Attends, tu me réponds pas. On va y arriver, s'il te plaît. Il faut laisser son nom. Il faut donner ton nom. Je ne dis pas ton nom parce que tu n'es pas... Voilà. S'il te plaît, laisse son nom. Moi, j'ai cru que il y avait affaire à RDA. C'est pour ça que même j'ai attaqué le RDA. Non, il n'est pas RDA, la blouse. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé, c'est ça que je voulais dire. Il faut que c'était RDA, donc je me suis attaqué le RDA. Mais il devait me dire, en tant que quelqu'un déjà qui est fier de lui, qui est fier de sa position, il devait me dire, ah non, je ne suis pas RDA, arrête d'attaquer le RDA. Mais il ne l'a pas fait. Il a profité, il a profité de la situation. Mais oui, mais maintenant ton visage est sorti. Parce qu'on va parler de le sujet, il faut laisser Voilà, le sujet là, moi le sujet, il va dire que non, que c'est quand il y a trop de frustration dans un pays et qu'on va prendre tous les dégâts qui s'est passé dans le pays pour déposer la tête d'une seule personne, ça entraîne la frustration. Et c'est cette frustration-là qui amène certaines personnes à ne plus se contrôler. Donc du coup, arrêtez. On doit arrêter. Moi, je ne suis pas du nord, je ne suis pas du ouest, mais je suis du sud. Donc arrêtons. Pour que cette situation-là, on puisse arrêter. Si vous voulez justice pour vos morts, demandez justice aussi pour ceux aussi qui sont morts, qui sont déjà en 2000. Là, on va voir que vraiment,
Vous êtes des gens justes, des gens qui veulent le bien du pays, qui ne luttent pas pour des gens, mais luttent pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Evra, vas-y. Ah, ouais, il dit. Vous, Là, tu veux vous parler, faites il y a quoi? beaucoup de bruit à côté de toi. C'est pour te déplacer, non? C'est un ventilo. Voilà, il dit, il les répète, mais ça fait rire. Ça fait rire. Kofi, faut diminuer ton portable, ça fait rire. 2000, il les répète, on y va, arrête-moi ça. 2000, quand il y a eu rébellion, il y a eu chose, Gbagbo dit il était élu de manière calamiteuse, tout ça, il te répète encore. Le gars a pris le pouvoir le 25, le 26. Premier conseil des ministres. Il y a eu élection le 25. Fait premier conseil des ministres le 26. C'est là, il y a eu Djali là. Où tu es assis Voilà. là? Il dit, Evra, Ouais. tu es assis à moi? Il vient, il épouse. Tu es assis à moi? Il bouge. Quand il vient, il bouge. Il fait le discours des ballons d'abord. Voilà, il vient. Il dit 2000, Gbagbo prend le pouvoir. Hein? Premier conseil des ministres, c'est le 26. Le Djali là, il y a eu ça le 26. Voilà, donc oubliez ça là. En ce moment, le pouvoir appartenait à Guy Robert. On va vous dire ça combien de fois. Partez demander là-bas. Il y a eu 4 mois après, à Yamsoukro, ils se sont croisés là-bas tous les grands. Bédié, Gbagbo, Ado, ils se sont croisés avec Guy. Guy dit qu'il remet les clés des militaires. Voilà, c'était Guy qui les appartient. Donc, histoire de dire ça là, faut mettre ça sur Guy là-bas. On va te dire, on va y aller. Vos parents, venez pas ici. Toujours, je vous dis, c'est Crespo qui est vos meilleurs communicants. Mon frère, pour assumer la rébellion. Mon frère, tu dis pas la laisse-moi, laisse-moi parler. Demain, après, tu allé voir mai ou bien mars là. Voilà, les gens tombaient partout dans les. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Rachel, pardon. Tu connais rien. Tu connais rien encore. On va y arriver. Tu as fini de parler. Voilà. Laisse-le parler. Tu connais rien, tu vas aller te renseigner le sujet. Je te dis encore. Djali de ça, l'élection de 2000, c'est le 26, c'était passé. 26, la journée, tout comme ça. Baba a fait le premier conseil des ministres le 26. L'élection, c'était le 25. Là-bas, il y a eu Djali. Donc, Gbagbo n'avait pas encore les clés. Non, on parlait de ça. Mais c'est un sujet. Ils ont fait fâcher les gens, ce qui est dans nos cœurs. Ouais, Chanel, le conseiller dans nos cœurs. Nous, moi, j'ai toujours dit, nous, pour le moment, on n'a pas histoire. Soro m'a dit, non, il attend que justice internationale va aller là-bas. Donc on n'a pas affaire à lui, on a toujours dit, nous, on a affaire à ceux qui sont au pouvoir aller là. On n'a pas affaire aux gars de Soro. On a toujours dit ça, parce que Soro lui-même l'a assumé les choses. Donc on n'a pas affaire, on a toujours dit ça. Mais les manières de venir parler ici souvent, c'est ça qui remonte. Et puis ça fait mal. Que non, si ça recommence, on va refaire. Ça fait très mal à entendre parler ça. Non, souvent, mais à quoi Bijou même m'insulte. Oh, toi, tu es les gars de Soro. Bijou, non, moi, je suis pas les gars de Soro. Moi, pas de discours Soro aller là. Lui-même l'a assumé des choses. Donc souvent, et puis il les répète. Quelqu'un Soro assume là, nous quand on s'assoit et puis on réfléchit, le gars n'avait pas l'argent et puis il a assumé, mais ça nous fait mal parce qu'il a pris toutes ces bêtises à mettre sur sa tête. Nous on dit ça, nous les frères Gaulle on dit ça. C'est ce qui nous fait mal parce que le gars a assumé des choses. Donc ça là, nous on dit on laisse ça, on a affaire au pouvoir en place. Bijou même m'insulte sur ça, Massa t'es Soro, il dit moi jamais de la vie je suis Soroiste. Mais quand il t'a écouté un peu Crespo, ça t'abaisse un peu parce que c'est les gens, ils savent parler. Mais d'autres vont venir monter, c'est encore grave à faire. La blouse il est... C'est normal, c'est un corps, et puis il ne doit pas montrer sa photo ou pas. Non, il ne doit pas montrer. Lui, il est opposant. Les opposants, souvent, nous, on parle, il y a des gens qui, il n'est pas Abidjan, il y a des gens qui parlent les mots, les gros mots, et puis, tu vois, non, sur le président Ado ici. Donc, si lui-même s'exprime un peu, c'est bon, il a raison. Quand tu es opposant, il te cache, tu as raison, il n'y a pas de choix d'avatar. C'est quand tu es au pouvoir, et puis tu as peur de t'assumer, de venir parler, c'est ça qui est grave. Voilà, moi, je suis Abidjan ici, donc il sait comment parler. Voilà, sinon, il a toujours dit ça. Laissez ça, arrêtez d'agréer à faire, on parle, non, on est fiers. Quand on attend ça, même montrer l'homme là, mourir. Vous êtes fiers. On se rebelle pour quelque chose. Tu es rebelle pour dire les gens et puis tu dis non, on est fiers si ça arrive, on va faire non, ça fait trop mal à attendre ça. Ça là, mais quand nous on attend, on doit mourir même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Prenez exemple. Soro il a assumé des trucs. Puis chaque fois que vous devez prendre la parole, vous devez demander pardon au peuple. Moi j'ai toujours dit ça. Soro mais c'est chaque fois il doit demander pardon au peuple ivoirien parce qu'il a assumé des choses. Il les répète encore. Nous les Gaules on dit Soro a assumé ce qui n'était pas. Il a assumé, et puis ça fait mal, mais c'est pas c'est lui qui l'a assumé. Donc nous, et puis il a répété, il veut justice internationale. Donc on attend ça là-bas, on les laisse, on a affaire au gouvernement, on lutte toujours contre ce 4e mandat. Nous, c'est notre discours. Mais vous venez d'ici parce que ça chauffe un peu, c'est là maintenant on voit ce qu'il y a dans vos cœurs vraiment. Car vous avez des choses cachées. Faites semblant de parler. Alors les autres gars nous attaquent, les gars sont RGP. Nous on n'a jamais été RGP, mais on était dans ce que Gbagbo avait fait là. Mais on n'a pas signé à quoi vous. On n'a jamais signé fiche quelque chose. On n'a jamais signé ça. Mais les gens pensent qu'on est vous. Mais c'est pas nous nos problèmes avec vous. On a le problème encore une fois avec le gouvernement qui est en place. On n'a pas de problème avec les gars de GPS. C'est ça vous devez comprendre.
Mais quand le discours de rébellion passe, s'il y a sujet, on va parler de ça, on va répéter ça, on vous répète ça 100 000 fois. Toujours, s'il y a sujet de rébellion, on va parler de ça. Quand le 19 septembre va arriver, on va parler de ça. Et puis, quand on parle, on dit toujours les hommes de Soro sont venus attaquer. C'est comme ça, parce qu'il a pris la tête. Il doit arrêter de venir chauffer nos quêtes. Demandez toujours pardon, ça fait mal à entendre des choses que non, si ça arrive, on refait. Ah bon? Arrêtez, vous avez refait. Dites Dieu merci à la France, tout le monde sait ça ici. Ils ont posé faire quoi? Premier jour, vous êtes venu, c'était pour prendre la Abidjan. C'était pas parler pour bloquer. Tais-toi, il va parler. On demandait pardon pourquoi? On était en légitime défense. Et puis, on est parti à l'SCP. Tais-toi, il va parler. Tais-toi, il va parler là. Laisse la parole à s'il te plaît. Tais-toi, il va parler là. Rachel, on va demander pardon pourquoi? On va demander pardon pourquoi? Eve, continue. On va demander pardon pourquoi? Non, on va demander pardon pourquoi? On ne demande jamais pardon. La parole va finir, on va répondre à ça. Babou était en légitime défense. Voilà. On ne demande jamais pardon, on était en légitime défense. Babou, c'est lui, il était au président. C'est lui, il était élu. Il était en légitime défense, vous allez l'attaquer. Il ne faut pas se défendre. Il ne faut pas se défendre, d'accord, c'est là. Il s'est défendu, vous avez fui, vous êtes venu attaquer Abidjan, c'est lui, vous êtes venu attaquer, vous avez fait quelque chose. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Vous n'avez pas dit prendre les gens en otage dans les boisquets là, les pans des purées. Après ça, malgré ça, on partait reconquérir tout boisquet. Les Français maudits là sont venus se mettre au milieu pour vous sauver. Vous avez indiqué non que vous avez fait quoi? Et puis on parle, non, on est fiers de la rébellion. Attendez, vous attendez parler là? Vous entendez parler? Beaucoup de Djali, si on veut compter de 2002 jusqu'en 2011, on est dans les 36 000 morts. On nous dit non que c'est 3 000 morts, seulement 2 millions qui est dans la tête des gens. On prend des 2002, on sait que ça dépasse 36 000 morts. Vous allez nous parler de quoi ici? Arrêtez de venir chauffer des gens. Parlez comme les Crespo, au moins ça, quand ils se parlent là, on dit ouais, c'est un GPS un peu, ouais, ça va, nous mais ça baisse, nous qui aiment ça. La communication Crespo, c'est le meilleur. Voilà. Mais quand souvent vous dites des choses, un Ivoirien qui, ils ont déjà ses même s'ils n'ont pas déjà ses problèmes, c'est son pays, ils ont déjà les gens, lui a essayé dans son cas, il va toujours se révolter, il va toujours appuyer Soro pour ça. Mais vous là, vous devez demander pardon 1000 fois. Voilà, parce que c'est Soro qui a assumé. Quel que soit l'Ivoirien, il va toujours chier. Même Bijou, quand il met sur lui, quand il fait discours avec vous, il l'attache pas. Mais quand il vient, moi, il dit non, Bijou, tu es un mouton, tu es un gros mouton, tu es un radio, il dit ça. Mais écoutez, les GPS, ils ont raison. N'importe quel Ivoirien a raison d'attaquer Soro parce que c'est lui qui a assumé. Donc on va l'attaquer sur ça. Vous devez demander pardon, il le répète encore. Babou était en légitime défense. Quel que soit, vous avez dit milicien ou pas, il est parti à la CPI. Milicien, il peut prendre pour se défendre. Il était en légitime défense encore, il vous répète. Parce qu'ils sont venus l'attaquer, c'est son pouvoir. Alors, vous allez me parler de quoi ici? Pour rien comme ça, on vient attaquer les gens pour dire, vous parlez, non, vous êtes choses. Nous, c'est le pouvoir de Babou, on connaît. C'est pas l'histoire d'avant. Avant, quand Babou est venu, vous avez fait quoi? Et puis en 3 mois, ils l'ont attaqué. C'est là-bas le problème a commencé. Il vous a fait quoi? Alors, on parlait de ça. On vient, on dit non, Chani, puis on dit non, ils sont musulmans, ceux qu'on a déjà, on reconnaît comme musulmans. Prenez les gens au sérieux. C'était déjà fabriqué, déposé, tout le monde sait ça. Alors, vous devez nous parler quoi ici? Arrêtez de chauffer, si vous ne pouvez pas demander pardon, restez comme ça. Et puis cherchez les bons communicants pour vous. Wada, même vous l'avez gâté, maintenant, avant Wada communiquait bien, maintenant, il parle un coulet. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Eva me permet de répondre à ce qu'il vient de dire? Tu as 2 minutes. Ok, merci Eve. Eve, je te vois parfois, hein. Je te vois parfois sur des panels. Mais je vais te dire une chose. Ma communication était portée ici sur les victimes. Et par rapport à ce que j'ai entendu. Parce que il n'y a pas un Ivoirien qui doit être plus arrogant que son ami. Quand on veut être équitable par rapport à une situation. En fait, nous, notre manière de communiquer là, je te dis clairement, hein, c'est pas pour vous faire plaisir. Tu es en train de dire bijoux, comme si nous on avait peur de bijoux, ou bien on prenait en considération les propos de bijoux. Bijoux peut dire ce qu'il veut. On s'en fout de ce que bijoux dit. On s'en fout de qui que ce soit. Il faut que vous le reteniez. Et quand nous on communique là, on ne communique pas parce que vous là, vous êtes soulagé ou bien vous n'êtes pas soulagé. Non. Nous on rétablit les faits. Nous on dit ce qui est. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Parce que c'est ce que j'ai ressenti un peu dans tes propos. Non, tel parle bien, vous ne parlez pas bien parce que tel parle bien et il nous soulage. Mais tu peux aller où on te soulage. Mais moi, quand je dois parler là, je ne regarde pas la tête du client avant de parler. Je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Il n'y a pas un Ivoirien qui est plus Ivoirien que son ami. Il faut qu'on puisse enregistrer ça. Il n'y en a pas. Donc quand nous on communique là, on ne communique pas en fait pour faire plaisir à quelqu'un. On communique pour rétablir les faits. Il faut que tu le saches. Non, quand eux parlent, nous, ça nous soulage. Vous, quand vous parlez, ça nous fait très mal. Mais moi, je ne parle pas ici pour faire mal à quelqu'un. Moi, je parle en fonction de l'adversité qui est en face de moi. Et moi là, je ne suis pas ici pour attaquer le président Laurent Gbagbo. Et j'appelle même mes amis à ne pas le faire. Parce que le président Laurent Gbagbo là, j'estime que celui-là,
Nous l'avons combattu à un moment donné, il a perdu son pouvoir. Et pour ça, aujourd'hui, nous regrettons parce que celui qui est au pouvoir, là, hein, ce pourquoi on s'est battu, là, c'est pas ce qui se passe. Donc, on regrette le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est une évidence. Donc, prends le nom de président Laurent Gbagbo pour se victimiser, là. C'est pas la solution. Il y a un individu qui s'est exprimé ici, il y a beaucoup de mépris envers notre mentor. Donc, pour ça, comme quand ils parlent comme ça, là, nous, on doit baisser la tête pour dire, ah, d'accord, ah, vraiment, c'est eux les gars, on n'a qu'à laisser tomber. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. En fonction de celui qui va venir communiquer, en fonction de sa communication, nous allons donner une réponse à la hauteur de ce qu'il dit. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Il faut quitter dans le sentimentalisme. Non, ceux les parlent bien, ceux les parlent pas bien. Nous, on n'est pas ici pour parler bien. On est ici pour rétablir les faits. Il faut quitter dans le sentimentalisme. Merci, il m'arrête là. Ange, toi, tu es juste là, d'émotion, Ange, s'il te plaît. Laboul, tu as parlé après ça, pardon. D'accord, une fois, il les répète. Voilà. Tous les Ivoiriens qui ont été victimes là. Et puis quand ils réfléchissent, c'est Soro qui a assumé ça. Donc si vous devez mettre ça dans vos têtes, ils vont toujours, si on parle de Soro, ils vont venir dire oui, c'est lui. Il a assumé en disant quoi? Il est le chef de la rébellion. Il a assumé en disant quoi? Tu peux me dire s'il te plaît? Que c'est lui le chef de la rébellion. Le journaliste a demandé, mais qui est votre chef? À quel moment? Votre chef, c'est lui. Tu as oublié. Ah bon? Mais dis que je suis mon propre chef là. Attends, le français là, c'est compliqué pour vous. Laisse-moi finir mon temps. Dis que je suis mon propre chef là. Ça veut dire que je suis le chef d'une bande. Laisse-moi. Voilà, c'est la question qu'on lui pose la question. Qui est chef de la rébellion? Il dit son propre chef, c'est lui le chef. Non, on dit qui est votre chef. On dit qui est votre chef. C'est pas qui est le chef de la rébellion. Mais on parle de rébellion, il représentait la rébellion. Donc qui est votre chef? Oui, mais il est secrétaire général. Laisse-moi finir. Non, monsieur, vous n'êtes pas modérateur. Non, mais tu peux pas. Ça ne le dérange pas. Il faut le laisser parler. Mais Ange, il faut parler, il faut réagir. Vas-y. C'est trop chaud ce soir. Il faut le laisser parler. Non, il dit il est le chef de cette rébellion. Je suis tranquille, je suis là pour il dit il est le chef de cette rébellion. Voilà. Il dit le chef de cette rébellion. Donc n'importe quel Ivoirien, quand ils viennent, c'est Soro Ivoire. Tout le monde était victime. Donc quand les couleurs, quand ils doivent exprimer leurs couleurs, alors même s'ils voient quelque part, il ne peut pas aller là-bas, il ne peut pas dire telle personne. Mais on peut parler en parabole pour dire, mais lui qui a assumé là, parce que les Blancs posent la question pour l'avenir, dans 20 ans, comment pour te piéger. À quoi quand il faut parler comme toujours Gbagbo, il faut parler tout comme Gbagbo pour ne pas qu'on te piège dans l'avenir. Pour ça, quand ils sont l'envoyés à la CPI, ces paroles, ils ont essayé de tout faire, mais ils n'ont pas pris, parce qu'il faut savoir parler. Voilà. Mais il était arrogant, il a assumé tout. Et quand à présent, il ne peut pas dire c'est qui. Voilà. Donc là, n'importe quel Ivoirien qui était victime, s'il vient sur Pané ou bien ailleurs, là, il va toujours accuser Soro. Et puis vous, ça vous fait mal, puis vous allez bien dire non, ouais, on est fiers. Et puis il le répète encore. C'est pas sur les faits quand Crespo communique, un truc comme ça. Il dit quand Crespo communique, c'est mieux. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Parce que Crespo ne vient pas dire, ouais, rébellion, c'est une fierté. On était fiers. Bien sûr, si ça peut rébellion où il y a eu. Voilà. Rébellion où il y a eu Djali. Djali, toi, tu dis non, on est fiers. Si ça recommence, on va recommencer. Mais on vous dit, Gbagbo, vous avez fait quoi? Nous, on vous a si on incite mon mentor là, il y a une redit encore, on est fiers. Gbagbo n'a rien fait. On peut inciter ton mentor, mais il a assumé. Encore une fois, il a assumé. Donc on peut dire non. Mais Ouattara non plus assumé. On est d'accord. Ah putain. Ange, s'il te plaît, j'ai ma motion. Bon, c'est bon, ok. Ange, pardon, on est d'accord que Ouattara il a assumé, non? Ange, s'il te plaît, j'ai ma motion. Non, c'est une question courte. Il faut parler la parole. Il faut parler la parole. Écoutez un peu. Il faut parler à quelqu'un d'autre. Merci. Ange, s'il te plaît, ma motion, sois juste. Ta motion, c'est à qui? Parce que tu ne fais pas de motion à Zé pour l'instant. Non, mais c'est pas Zé qui a parlé. Oui, ta motion, c'est à Evra. C'est lui qui a la parole, là. Oui. C'est bon? Ok, merci. Parlez, il a bougé, mais je suis parlé dans le bruit. Donc ouais, mais écoute, tu peux m'écouter. Il faut, ce que tu viens de dire tout à l'heure, là, tu leur as donné un peu de la cote. Tu n'es pas là, tu ne viens pas sur le palais pour chercher de l'estime d'un GPS quelconque ou bien d'un esprit des rebelles. Moi non plus. Je ne monte pas sur un panel en face d'un GPS pour chercher son estime ou bien chercher sa reconnaissance. Non. Je ne veux même pas qu'il ait pitié de moi-même. Je veux qu'il reste dans sa position de son esprit de rébellion. Soro a été arrogant ici. Sur toutes les chaînes de télé, Soro a été arrogant. Elle est tellement arrogant à telle enseigne qu'il a minimisé même. Il a restitué les faits en donnant
Un temps court. Pour lui, ce n'était pas trop grave en une semaine. Voilà comment l'homme a présenté son arrogance. Alors, être arrogant en face de quelqu'un qui a ôté la vie à des milliers de personnes, si ça vous offusque, mais tant pis pour vous. Vous croyez que moi je viens contre vous? Moi je viens en face de vous pour chercher votre estime, pour vous caresser dans le sang des poils, parce que vous avez fait quelque chose de merveilleux. Mais s'il y a quelqu'un qui doit reprocher quoi que ce soit au pouvoir, qui doit parler là, mais c'est vous. Vous croyez que nous on va perdre le temps pendant qu'il y a quelqu'un qui se désigne comme le Bambaga de la rébellion et puis aller se fatiguer les ménages pour aller accuser un autre? Voilà, c'est à vous de parler. Non, je n'ai pas encore fait Ange, s'il te plaît. C'est à vous de parler du RHDP. C'est à vous de parler de ce que vous avez fait ensemble. Mais vous êtes tous pareils. Bon, bon, vous êtes tous pareils. Bon. Tu n'as pas encore fini Ange, s'il te plaît. Oui, mais c'est bon. Faut mais je t'ai dit pas de mauvais Ange. Voilà. Oui, vous êtes tous pareils. Mais c'est des rebelles. Si tu as vu le sujet, c'est pourquoi, Ange. C'est pourquoi on en parle. Oui, mais c'est pas marqué rebelle. Il faut dire, non, il faut donner tout, il faut dire tout. Les ressentis là, Yves, tu as mis le panel pour que tu saches au moins s'il y a des ressentis ailleurs. C'est ce que nous sommes en train d'exprimer ici aujourd'hui. Moi je dis haut et fort que toute ma vie sur cette terre, quoi qu'il advienne, Soro Diop ne fait pas partie de moi, mon crâne là. Donc, je ne cherche même pas de l'estime de la part de ses amis. Je ne cherche même pas à causer avec un d'eux. Je ne cherche même pas à avoir de l'estime, ou je ne sais pas, qu'ils aient pitié de moi, ou qu'ils pensent de moi. Je m'en fous éperdument. C'est bon maintenant, le temps est fini. Je leur dirai tout ce que je pense, comme lui-même l'a dit. Alors, quand on vous dit ce qu'on pense là, arrêtez de vous égosier et puis de vous fâcher. Moi, je ne demande même pas que vous rasez le mur. Je m'en fous. Que vous rasiez le mur ou pas, c'est pas mon problème. Alors, Madame Ange, non, j'ai atteint. Non, c'est lui les Madame Ange. C'est bon maintenant. Merci. Madame Ange, je pense que... Non, Madame Ange, Tamarov vient de parler. Non, moi, je suis là depuis 19 heures. Je suis là depuis 19 heures de Côte d'Ivoire, Madame Ange. J'ai eu qu'une seule prise. J'ai eu qu'une seule prise de parole depuis 19 heures jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Il est 23 heures. Vous avez parlé beaucoup, même on va y arriver. Laisse-le parler, il y a mon bébé qui pleure là, donc laisse-le parler. Faut laisser Tamar Robin parler, après tu vas parler. Non. Ok, d'accord, vas-y, Tamar Robin. Vas-y, faudrait pas que la non, voix de vas-y, Tamar Robin, vas-y. Il dit, il y a un enfant qui pleure, faut pas la voix de l'enfant gêne le panel, donc là, en attendant que j'arrive. Il dit, il y a un bébé qui pleure à côté. D'accord, ok, ben voilà, je pense que Hervé est parti. Pardon, ça va créer un peu de problème, c'est bon comme ça. Hervé est parti, non pas la blouse, voilà, Hervé est parti, je pense que c'est plutôt à lui que je voulais répondre. Et puis, je vais parler juste un peu du sujet, et puis moi je vais descendre. Alors moi, je voulais quand même lui dire que c'est bien dommage, c'est bien dommage parce que chez nous, on dit qu'on ne prend pas une moitié de la cola pour faire sacrifice. Lorsqu'on veut faire un sacrifice avec la cola, je pense que c'est avec les deux moitiés. Il est juste venu tomber sur la réaction de Zié. Et donc il a pris ça, il dit qu'il a mal, que Zié a dit, que si c'est à refaire. Mais Madame Ange, vous-même vous êtes témoin. Les autres n'étaient peut-être pas là, mais on va y arriver là. Ce monsieur qui est juste en haut de moi là, lorsque Kevin Thiam était là, combien de fois il ne nous a pas traité ici de clébards, de chiens? Vous-même, Madame Ange, vous l'avez interpellé à plusieurs reprises. Mais moi, je n'ai pas réagi. Wanda n'a pas réagi. On va y arriver. Rivet n'a pas réagi jusqu'à ce que Zien arrive. Donc, le monsieur ne faisait qu'insulter jusqu'à ce que Zien arrive. Mais moi, ici, sur ce panel-là, j'ai dit que moi, je n'allais pas répondre à un traumatisé. C'est ce que j'ai dit et je n'ai pas répondu à ce monsieur-là. Donc, si le monsieur a insisté jusqu'à ce que Zien arrive et que ça déborde, mais on ne prend pas seulement que la partie de Zien là et puis s'offusquer. Ah oui, c'est Crespo seulement que bon. Mais nous, on ne demande pas à quelqu'un de nous aimer. Au GPS là, on ne demande l'aide de personne. On ne demande la pitié de personne. Comme l'a dit Zékoné, celui qui attaque notre leader,
la réponse sera à la hauteur de ces attaques. C'est clair. Et on a peur de personne. Pour ça, là, que chacun se mette ça dans la tête. Mais on ne va pas venir prendre juste la partie des yeux là, et puis on fait comme si, et puis c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Après, ils vont se victimiser. Mais je pense que, Dieu merci, Madame Ange est là, elle peut témoigner. Si ce que j'ai dit est faux, M. Michel a dit ici que tous les souris sont des chiens. Et il a dit à plusieurs reprises, plusieurs fois. Je n'ai jamais réagi. Maintenant, vous qui venez après pour dire que vous avez mal là. Donc, ah d'accord, je comprends. Hein? Je comprends. Donc, dans ce pays-là, il y a de bons Ivoiriens et il y a de mauvais Ivoiriens. J'ai vu Evra dit non, que c'est juste ce qu'il dit là, parce qu'il est PPACI. Mais nous, on n'a pas à s'attaquer au président Laurent Gbagbo parce qu'on considère que le président Laurent Gbagbo a beaucoup trop souffert. Mais ces militants qui viennent, qui s'attaquent à nous, nous allons nous attaquer à eux. Ça là, qu'ils le retiennent. Et si le panel doit partir à cacahuète, il va partir à cacahuète. On ne va pas sur mon panel. Attendez, quand vous allez laisser mon panel. Non, je veux dire quoi? Non. Je parle à mon nom propre et mes ressentis. Donc, ne mêlez. Bon. Toi, vous fermez ton micro. Bon, tu peux fermer maintenant ton micro. Voilà. C'est bon. Voilà, merci beaucoup, Ange. Alors, donc si tu parles à ton nom propre, ben, il faut t'assumer. Toi-même là, tu n'es même pas au pays. Mais tu es chose un avatar. Moi, je ne suis pas RHDP, mais je suis au pays. Tu vois que tu ne t'assumes pas, non? Tu n'es pas garçon. Et c'est toi qui dis, ah oui, venez. Cette fois-ci, là, venez. Tu n'es même pas garçon. Tu te caches. Un peureux. Mais au lieu d'aller t'attaquer à lui, là, moi-même, je suis là, viens, moi-même, il faut t'attaquer à moi. C'est moi qui te parle, ce n'est pas lui qui te parle. Tu dis, Madame Ange, lui, il se permet d'ouvrir son... S'il me coupe à sa prise de parole, oui. Oui, Ange. Il ne faut pas t'occuper de lui. Sans qu'on le fermer son micro, t'occupe pas de lui, continue ton truc. D'accord. S'il continue de me couper à sa prise de parole, je ne vais pas le laisser parler. S'il ne me laisse pas parler à sa prise de parole, là, ça va aller à cacahuète. Donc, c'est mieux qu'on se respecte. C'est mieux qu'il laisse mon temps à son temps là. Remarquez bien, depuis que je suis sur ce panel là, je n'ouvre pas mon micro. Lorsque les gens parlent, je ferme mon micro. Je veux vraiment ce respect-là. Donc, comme je le disais, oui, M. Guillaume Soro mérite bel et bien... C'est pas ici que tu as venu me fatiguer. Monsieur Guillaume Soro mérite bien d'être président de la République en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a les qualités qui vont avec. Prenez le CV politique de M. Guillaume Soro. Tous ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un parmi eux. Il n'y a pas un qui a touché les ministères que M. Guillaume Soro a touché là, avant d'être président. Il n'y en a pas. Donc, sur le plan politique, sur le plan, je dis sur le plan de l'expérience, oui, il a l'expérience qui va avec, il a l'intelligence qui va avec, parce que le président Gbagbo lui-même l'a dit, M. Guillaume Soro est mon meilleur premier ministre. Et ça, c'était à la fin de son mandat avec le président Laurent Gbagbo. Il a été mon meilleur premier ministre. Le président Ouattara aussi l'a dit, le président Guillaume Soro est un bon premier ministre. Donc, nous voulons le voir, je vais dire, diriger la Côte d'Ivoire pour voir un peu ce qu'il peut faire. Voici un monsieur, son nom ne s'est jamais retrouvé dans les affaires de Poupounapou, son nom ne s'est jamais retrouvé dans les affaires de blanchiment, à part, on nous a dit ici, oui, qu'il a recelé d'une maison, bon, bref, mais je veux dire que c'est un monsieur qui a travaillé, et même dans la rébellion, lorsqu'il avait la rébellion, de façon que le Poupounapou traîne au pays actuellement là, même dans la rébellion, il n'avait pas de Poupounapou comme ça dans la zone là, dans la zone rebelle. Donc, pour dire que oui, s'il est capable de mettre de l'ordre dans un désordre là où il y avait la rébellion, si nous nous donnons ce pays-là, il peut redresser ce pays-là. Et ce pays-là a besoin d'un homme de caractère. Ce pays-là a besoin d'un homme qui ne fléchit pas. Ce pays-là a besoin d'un homme qui n'a pas peur. Ce pays-là a besoin d'un homme résilient. Ce pays-là a besoin d'un homme courageux. Et M. Guillaume Soro a ces qualités-là.
Donc, oui, il peut bel et bien gérer ce pays-là. Donc, comme mon temps est parti, voilà, je vais juste m'arrêter là. S'il y a des motions pour moi, je peux les prendre. On va passer la parole à Tam Robin. Tu peux passer. Ok. C'est la motion, on va commencer à dater. Donc, Tam Robin. Émotion. Non, il n'y a pas de motion. Tam Robin, faites la prise de parole. Ok. Il faut lui accorder sa motion, il peut parler aussi. Tu vas parler. Oui. D'accord. Donc, voilà le sujet. Donc, on se calme, s'il vous plaît. On va dans le sujet. Oui, forcément, je vais répondre avant d'arriver au sujet. Pourquoi? Oui, Je ne vais pas laisser les gens tisser sur la mémoire de nos parents, nos parents, puis je vais m'asseoir là et regarder. Mais t'as bien parlé tout à l'heure. Donc, pour dire, je suis venu tomber sur ça. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Moi, je l'ai enregistré. Quand tu parlais, je l'ai enregistré. Tu as répondu tout à l'heure quand tu as pris la motion, non? Oui. J'ai dit, je l'ai enregistré, donc il ne faut pas me dire non, on doit se calmer. Il faut pas sortir le CD même. Voilà, tu vois, c'est avec cette arrogance-là. Voilà, c'est ça même. J'essaie de niquer la mère de ceux qui l'arrogance là, ça c'est notre ADN. Voilà, c'est avec cette arrogance-là qu'il c'est ça. L'arrogance, il n'y a que ça dans ta gueule. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, le chien, s'il vous plaît. Pardon. Écoute-moi, Zé, calme-toi. Monsieur Tama Robert. S'il vous plaît, c'est moi Tama Robert, s'il te plaît. Je dis, attends, c'est moi qui ai fermé vos micros. Tama Robert, s'il te plaît, la vidéo que tu as faite là, pardon, il faut supprimer. Moi, je veux pas voir mon visage quelque part. Hein. Je veux pas voir mon visage. C'est que les paroles enregistrées. Ferme ton micro, c'est pas à toi que je parle avec Tama Robert. Je dis, Tama Robert, la vidéo là, s'il te plaît, il faut la supprimer. Je veux pas voir ma photo quelque part. Moi, je veux pas être contente du tout. Moi, je dis, quand vous voulez faire vos enregistrements et autres, attendez quand vous êtes sur vos panels respectifs là-bas, là. GPS a son panel, PPAC a son panel, PDC a son panel, COGEP, quoi encore, mais GMC, ou je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, tous vos partis politiques là-bas, là. Vous avez chacun vos panels, non? Quand vous allez là-bas pour discuter, là, enregistrez-vous parce que vous êtes des hommes politiques. Moi, je viens parler de mon pays, je permets aux gens de parler. Je n'appartiens pas à un parti politique. Donc, s'il vous plaît, s'il te plaît, efface la vidéo que tu as enregistrée. Il faut l'effacer. S'il te plaît, si tu as ça dans la mémoire de ton portable, s'il te plaît, efface ça. Ah, je viens, laisse-moi finir de parler d'abord. Oui, non, mais réponds-moi par rapport à ça d'abord. Je vais te laisser parler. Ouais, je te promets. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour parler, donc tu vas parler. Mais j'ai rien contre toi, Ange. Non, c'est pas ça, mais c'est sur mon panel à moi, donc je veux pas. Oui, mais j'ai jamais eu de mots déplacés à ton égard. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est sur mon panel à moi, donc je ne veux pas parce que forcément mon nom va apparaître ou ma photo. Donc je veux pas. Ah, c'est ce que tu sais pour ça? Non, voilà. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Je vais faire seulement apparaître que celui qui a partage ça à quelqu'un, ni que toi-même tu affiches. Il faut supprimer, s'il te plaît. Laisse-moi parler d'abord, Oui, mais réponds-moi. On va se parler, laisse-moi parler. Est-ce que tu vas la supprimer ou pas? Oui, je te promets. Je veux pas la voir quelque part, je suis très sérieuse. Hein. Oui, je sais, c'est une promesse. Voilà. Donc, j'étais en train de parler, je sais pas pourquoi ils sont chauds quand on parle et puis ils s'énervent, ils se démutent facilement. Avec cette arrogance-là, c'est comme ça ils ont démuté les âmes sur nos parents rapidement. Je vois tout. C'est vous qui êtes chouchou, champion. Allez-y. J'appelle mon parent. Toi, tu le regardes faire. C'est pas bon. C'est vous qui êtes énervé. Mais comment on appelle ça? Tu le regardes faire. C'est pas bon. On est là. Ferme ton micro. Il faut laisser les gens parler. Voilà. Qui rebelle, c'est pas important. Oui, il y a un qui parlait. Bon, je peux commencer. Il y a un qui parlait de cela, oui. Que quelqu'un a traité le chef de chien, mais le chien, lui, il est vivant. Ça, c'est un fait. Il est vivant, ce chien. Par rapport à ceux qui n'ont plus de parents, ça, c'est très important. Pas dit nos chefs, j'ai dit moi-même qui suis devant toi là, le voici en haut là. C'est moi-même, c'est nous-mêmes qui l'ai insulté ici de chien, alors que moi je suis pas un rebelle. C'est de moi je parle. Ange est là, Ange est témoin. Merci, continue. Attends, je vais mettre mes 5 minutes avant de commencer. Bon, c'est bon. Voilà le sujet devant vous. Ouais, même mes 5 minutes. Parce qu'il ne faut pas me perturber. Voilà. En tout cas, je rigole pas avec la vidéo là, je dis. Hein. Je rigole pas, hein. Oh, Nina. Maintenant, t'as quel problème? Non, je vais me fâcher. Ça, je rigole pas avec ça. T'as pas te fâcher, j'ai pas publié. Fais-moi, t'as pas confiance en moi ou bien?
Oui, j'ai compris tantôt, mais partage pas ça. Attends, est-ce que je suis obligé de te dire que j'ai enregistré? Attends, est-ce que tu es obligé? Mais partage pas ça à quelqu'un. Peut-être que toi, tu n'auras pas cette idée, mais la personne à qui tu vas partager, là, tu sais pas si la personne, quelle idée elle aura derrière la tête. Donc, partage pas à quelqu'un. Non, mais je suis pas obligé de dire que j'ai enregistré. Vous pouvez me taire et puis je suis là. Tu as dit, je te dis, maintenant, faut pas partager à quelqu'un. Bon, d'accord. D'accord. Pour commencer, je vais être un peu plus sérieux parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites. Parce que je ne peux pas permettre à ce qu'on se foute des gens dans ce pays. Soro Diom, on ne l'a pas forcé de venir présider à la tête de cette rébellion de merde. Je le précise encore, je pèse bien mes mots, c'est une rébellion de merde. Et puis c'est la rébellion la plus nulle de l'Afrique que j'ai connue. Une rébellion qui fait 9 ans, qui attend l'intermédiaire, l'aide des Français pour arriver au pouvoir, c'est qu'il n'y a pas plus merde, une rébellion plus merde que ça. Alors, je rends hommage d'abord à mes parents. J'ai vu une vidéo qui s'est passée. Là, c'est à Carrefour. Et moi, j'ai fait un effort pour arriver là-bas cette année. Et j'ai présidé au moins cette période pour nettoyer un peu la tombe de nos parents. Alors, je joue la vidéo. On écoute. Tout ça là, c'est les hommes qui sont enterrés ici. C'est des humains. Tout cet espace-là, c'est des humains. C'est des humains. C'est des humains. C'est des humains qui sont enterrés. Les enfants là-bas, les femmes ici, les hommes là et les hommes de l'autre côté. Tout ça, c'est des hommes qui sont enterrés. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Voilà, je m'impose là. Alors, je précise le contexte. Le lieu dont je parle, c'est pas caché. Lorsque vous arrivez à Djokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en allant sur la route de Mans, après le corridor de Djokwe, il y a un petit carrefour, on appelle ça carrefour. Le lieu est à 30 mètres du goudron. À 50 mètres ou à 30 mètres du goudron. C'est pas caché. Et quand vous allez arriver, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent les superficies des lots en Côte d'Ivoire. Il y a 3 lots qui sont là. Il y a un lot spécialement des enfants. Il y a un deuxième lot des femmes. Et troisième lot des hommes. Vous comprenez? J'ai dit un lot. C'est vous qui parlez de Chani, de Yopou, je suis un peu étonné quand vous parlez de ça. Mais j'ai dit un lot qu'on a creusé avec des, comment on appelle ça, avec des peinteurs, ceux qui ont pris les poquelins, ceux qui ont cassé les maisons là. C'est les mêmes trucs comme ça qu'ils ont creusé et ils ont mis. Et c'est là ils ont enterré les gens. Mais ça fait un peu rigolo. 2 personnes pensent que c'est de l'amusement, mais c'est normal vu que c'est pas leurs parents, donc c'est tout à fait normal. Et c'est là ils ont enterré ces gens-là. Vous imaginez le nombre de personnes? Et ces bourreaux sont dans le même quartier avec ces victimes, vu que c'est chez moi. Et je monte sur un panel, je vois des gens en train de pisser encore sur eux, 2 fois. Et ils les niquent encore, ils sont dans la tombe et puis ils continuent de les niquer sur les panels. Soit disant qu'on parle de son mentor. Mais je chie sur son mentor par rapport à ceux qui sont vivants. Mais lui, il est vivant. C'est pour convocation à la justice. On dit tu es condamné. Viens, tu vas te présenter, la fuite. On n'a pas dit devant les gens, on dit viens, tu vas te présenter devant la justice. Lui, la fuite. Et ils vont venir se jouer les guerriers ici pour aller, mentor, il est fort. Ça, c'est une rébellion, ça. Vous voyez, il y a des trucs souvent, il faut éviter qu'on tienne. Moi, j'aurais vraiment aimé, quand je suis à votre place, si j'étais à votre place, je raserais les murs. Pour le respect même de nous, des trucs, des pas qu'on a commis. Vous passez la souffrance, c'est pas seulement à l'ouest. Vous avez déjà dans votre rébellion les enfants du Nord. Vous avez déjà vos propres frères. Et les vidéos existent. Vous avez venu me parler quoi? Vous avez venu parler ici, oui, Soro Diom, il doit être... Quand on dit Soro Diom, mérite-t-il d'être président? En quoi il doit être président? Quelqu'un vient dire ici, oui, il a vu parce qu'il a été nommé Premier ministre. Est-ce qu'il a été nommé Premier ministre? C'est pas quel mérite? Il a été nommé Premier ministre, c'est par ces circonstances de son CV qu'il a travaillé sur dans un bureau, il a travaillé par rapport à sa carrière politique qu'il a eue. Il a été nommé Premier ministre par quelles circonstances? Précisez ça quand vous parlez. La situation s'est passée, ça n'a pas encore duré. Il a été nommé Premier ministre dans quelles circonstances? Précisez. Or, quand on parle d'un Premier ministre d'un pays, c'est le summum du cumul des postes que tu as eu, de ton parcours dans l'administration. Comment il s'est fait? Il a été nommé Premier ministre. Sous la pression des âmes, c'est ça vous prenez comme CV. Et vous parlez, quand vous dites ça, vous n'avez pas honte de tenir ces gens de propos. Moi qui vous parle là, je suis en train de vous parler, je répète encore, je ne cache pas mes propres faits. Mon père, il était à 6 mois de la retraite. Vous comprenez? Il avait 67 ans. Et à 6 mois de la retraite en tant que militaire, il ne va même plus au travail, il était tellement fatigué, puis il était diabétique. Vous comprenez?
Ils sont venus le chercher à la maison parce qu'on dit les militaires, les patrons, on n'a plus jamais retrouvé. Est-ce que vous savez ça? Il est porté disparu. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je n'ai jamais vu la tombe de mon père. Les autres, au moins, il y a des tombes où ils vont et puis ils déposent des trucs pour... Souvent, ils vont aller comme vous. Est-ce que vous imaginez? On peut compter le nombre de personnes portées disparues. Et quand vous montez sur le panel, vous êtes étonné qu'on parle mal de vos leaders. Et ça vous étonne, les gens sont contents, on doit parler de votre leader, faire des trucs, c'est que non, quand on parle de notre leader, lui il peut être leader. Un leader qui jale parlant des gens pour être leader. Mais c'est bien fait pour mon frère, qui, je pense qu'il est descendu ou bien il est parti. Ce pro-go qui s'est dit oui, non, nous on dit non, c'est lui, on pense que c'était pas de sa faute, il a assumé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a forcé ce Rodium à venir assumer ça? C'est quelqu'un qui l'a dit d'aller faire. C'est de ça on vous parle. Parce que vous allez beau marcher avec eux là. Ils vont venir dire votre propre nom. Tout à l'heure, ils ont commencé à dire que Gbagbo, quand Gbagbo, pardon. Le temps est fini, hein. Quand Gbagbo, quand vous avez beau marcher avec, quand ils vont venir vous parler, ils vont dire oui, quand Gbagbo était au pouvoir, quand Gbagbo venait au pouvoir, il a déjà les gens. Et quand il finit de dire ça, vous les gars, maintenant ça vous fait mal. Ça va pas vous faire mal. Moi je pense que c'est très bien. Allez-y causer encore sur les panels. Ils vont vous dire ça toujours. Et c'est bien fait pour vous qu'on vous dise ça à chaque fois. Comment toi, un gars, quand il regarde Gbagbo là, tu le vois marcher actuellement là, et tu es content de ça? Qui a fait qu'il marche comme ça? Ou vous avez oublié les vidéos de Soro Diom où ils sont en train de bombarder la maison du président de la République, où il assiste France et frères, il dit c'est très bien qu'il mérite cela. Quand on envoie Laurent Gbagbo au nord et puis fait 8 mois en prison, et puis il dit non, c'est bien fait qu'on envoie à la CPI. Vous êtes fiers de ça, vous avez tous oublié. Moi, j'en veux pas trop à ces Soro parce que je pense que c'est des gars, ils sont déjà perdus pour moi. C'est des gars, je ne peux jamais les pardonner, et puis c'est des gens perdus. Mais je parle de mes propres frères gars qui vont s'encoquiner avec eux, comme si c'était des personnes généreuses, des gens qui étaient bien. Il faut dire certains. Moi, par contre, non. Non, je dis certains gars, ouais, certains, je précise. Parce que ceux-là, moi, je les appelle des faux gars. Jamais un gars peut avoir pour ami Soro. C'est pas possible. Le fait même de marcher avec, tu salis la mémoire de tes parents. Tout ce qu'on demande là, qu'il assume ses responsabilités, qu'il vient se présenter devant la justice et qu'on fait les affaires. Mais qu'il vient se présenter, il va voir s'il n'y a pas de plainte. Petit mandat d'arrêt de Ouattara, là, on dit perpétuité, il a fui fier, et puis on a posé plainte comment? Qui viendra au pays, prend ses couilles, parce que lui, il a dit aussi à Bleu Goudé, si Bleu Goudé ne se reproche rien, oui, je vais chuter. Il a dit ici que si Bleu Goudé ne se reproche rien, qu'il rentre. Mais lui, il fait quoi ici, en train de se pavaner au Niger, dans le désert, là, aller au Ghana. Actuellement, il fait quoi au Ghana? Qui rentre au pays? Il faut quoi au Ghana, là-bas? C'est simple, qui rentre? Et puis maintenant, on va voir s'il n'y a pas de plainte ou pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de plainte? Mais vous dormez, hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de plainte? Oh, vous faites rire. Vous pensez réellement qu'il n'y a pas de plainte? Vous êtes sûr? Moi-même qui suis là même, je suis victime. Je fais partie des documents des gens qui posent plainte. Vous parlez de quoi? Si rentre ici, est-ce que vous constituez-vous en plainte? On va faire des plaintes. Les plaintes sont déjà préparées. Si les garçons qui rentrent, qui l'assument, il ne s'agit pas de bavarder sur les chaînes de télévision lorsque tu avais des armes à main. Je comprends quand Gbagbo dit que Soro Diom n'est rien sans les armes. C'est vrai, effectivement, il est quoi aujourd'hui? Il va gasser la rébellion, ils vont vider la rébellion, je suis pas là. Il va vider la rébellion. Oui, je vais prendre l'émotion, moi j'ai pas peur d'émotion. Il va vider les banques et puis ils vont dire c'est Gbagbo qui a cassé les banques et puis on écarte par rapport aux élections. Vous voyez comment ça fait pitié. Ok, qui l'a fait ta motion? Tu as peur de nos motions, ouais. Voilà, je fais. Oui, non, je pense que c'est à moi de faire une motion, non? Ah, ok, vas-y. Oui, bon, écoute, les choses, comment on dit ça? Je salue d'abord le camarade Zien. Mais je pense qu'il faut calmer les ardeurs. Parce qu'au sein du GPS, il n'y a pas que les personnes qui viennent du Nord. Et c'est d'ailleurs même ce qu'on a brisé au sein du GPS, de ne pas employer ce verbe-là du tribalisme. C'est ce qui a fait que beaucoup de personnes même ont milité au sein du GPS. Et je ne voudrais pas qu'entre nous, on puisse s'entretuer. Écoutez, moi, je suis pour la paix. Je voudrais pas qu'on parle encore de cette rébellion qui a eu un derrière des familles qui sont au nord, au sud, l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parce que partout, évidemment. Pour l'instant, le combat ultime, c'est le président Alassane Ouattara. Comment on doit faire pour qu'il puisse quitter le pays? Pour moi, c'est la première chose qu'on devait faire. Par la suite, évidemment, se pardonner entre nous, c'est ce qui va pouvoir nous faire avancer. Vous voyez que cette guerre-là, la guerre civile, là, elle a duré pratiquement 15 ans au Libéria. Elle a aussi duré au Rwanda. Je ne sais même pas combien de temps. Donc, en fait, n'essayons justement pas de s'amuser avec cette guerre-là qui risque justement de perdurer en Côte d'Ivoire.
Il faut arrêter cela maintenant. Il faut penser à la Côte d'Ivoire. Il faut penser à nous, la jeunesse, à une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis le début. Parce que dans cette guerre-là, il y a justement des personnes qui ont été victimes de part et d'autre. Et si on veut faire le deuil de tout le monde, évidemment que chaque famille viendrait se plaindre. Moi, j'ai vécu à Bobo. Et parce que mes amis qui viennent du Nord ne veulent pas entendre parler du président Gbagbo. Eux, ils détestent le président Gbagbo. Parce que justement, ils ont trouvé qu'ils ont eu des frères qui ont été endeuillés, des sœurs qui ont été endeuillées à travers ça. Également aussi parce que je suis du Sud, je suis d'Ida 100%. Et donc, du côté paternel ou maternel également aussi, ça crie là-bas aussi, évidemment. Mais il sait faire la part des choses. Voyez-vous? Il sait comment faire la part des choses. Donc, comprenez que moi, je suis au milieu de tout ça. Et je voudrais pas qu'on puisse s'entretenir entre nous. Donc, Dr Tamar Robert, il comprend ta peine, mais c'est pas le moment. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Et évidemment, pour que nous partons sur une nouvelle Côte d'Ivoire, il faut donc baisser les armes. Il faut partir sur une nouvelle base. Il faut qu'on se pardonne entre nous. Sinon, en fait, la Côte d'Ivoire va plonger dans un chaos. C'est ce qu'on essaie de te dire. Tu comprends, non? Il comprend ta peine, il comprend aussi pour Zie, il comprend pour tout le monde. Mais allons-y à l'essentiel, c'est Ouattara le problème. Pour l'instant, c'est Ouattara le problème. S'il vous plaît. Une réponse rapidement, si c'est possible, parce que c'est une motion m'a fait. Ok, elle a mis le temps. Vas-y, après, il y a d'autres motions. Voilà, quand tu parles de tribalisme, qui parle de tribalisme? Qui a parlé de tribalisme? On dit qu'il a fait des victimes, et s'il n'a pas fait des victimes là-bas, ça va encore avoir le tribalisme. Non, tu parles de tous les victimes. Quand je parle des principaux, seulement les victimes de l'Ouest, c'est bien vrai qu'il y ait le plus grand nombre là-bas, mais je parle de tous les victimes. Et quand tu dis, oui, on ne doit pas parler ça, c'est Ouattara la cible. Mais tu me fais un peu rire là. Avant de parler de laisser tomber tout ça, il faut une justice. Ensuite, après la justice, il faut une réparation. Et puis c'est là on parle de pardon. Mais quelqu'un qui fuit la justice, qui veut qu'on laisse tomber, on fuit sur Ouattara. Qui a demandé qui parlait ici que Ouattara a gagné les élections? Si Ouattara a fait ça, que c'est Laurent Gbagbo qu'on doit arrêter, qui parlait? Qui appelait sur France 24, qui parlait sur France 24? Quand on était en train d'arrêter Laurent Gbagbo, c'était qui? Alors, arrêtez de nous distraire à chaque fois. C'est pas une histoire de haine ici. On vous dit quelque chose qui s'est passé. Et c'est pas normal quand tu poses un pas là. Même quand on parle de Rwanda, il y a eu justice d'abord et puis réconciliation. D'abord réparation, justice, réparation et puis réconciliation. Moi, on ne le fait pas. Pourquoi aujourd'hui il y a toujours ces désordres en Côte d'Ivoire? Quand les gens sont étonnés, ils font les panels, oui, les enfants, les machettes, ils ont découpé quelqu'un, ils ont fait ceci, ils ont dit, c'est quelqu'un, des gens sur les motos. Mais c'est la conséquence de cette rébellion, je répète encore, de cette rébellion de merde, la plus nulle au monde. Ce sont ces conséquences que nous sommes en train de subir. Et ça va partir encore pour plusieurs années. On s'attaque à Ouattara comment? Le 19 septembre, il ne fait pas de déclaration à chaque fois. Il ne vient pas nous narguer ici. Ou bien tu veux qu'on joue des vidéos quand tu prends ma motion ou pas? Oui, je vais prendre ta motion. Attends, je vais finir. C'est pas encore fini. Arrête de me couper à chaque fois. Et puis, même si tu me coupes encore, je coupe. Le 19 septembre. Oui, mais si tu me coupes, je ne vais pas prendre. Je ne suis pas obligé de prendre ta motion. Je n'ai pas envie d'échanger avec toi, en toute franchise. Non, moi non plus. Hein. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Donc, ça ne vaut pas la peine de me... Donc, il ne faut pas me faire la motion. La blouse, mais tu permets à l'autre là de parler quand il veut, quand il peut, n'importe comment. C'est pas bien. Je suis en train de parler, puis coupe mon micro. Je suis obligé de prendre ta motion bien. Comme si j'ai ma motion, c'est d'ordre général, hein, t'inquiète. Voilà, je ne suis pas. Voilà. Mais laisse-moi, tu as vu, je n'ai même pas fini. Moi, c'est ça qui m'énerve à chaque fois. Laisse-le finir. Oh, franchement. Donc, je répète encore là. On n'a rien à foutre de ce que de Draman Ouattara. C'est pas ma cible. Tant que Soro Diom est vivant là, il est ma cible première. Et ma cible légitime, c'est lui. Parce que quand Draman Ouattara est là, c'est à cause de lui. Si Draman Ouattara est là aujourd'hui, tout ça, c'est la faute de Soro Diom. C'est lui traité Laurent Gbagbo de dictateur. Les vidéos foisonnent ici, plein ici. Gbagbo n'est plus dictateur aujourd'hui. La démocratie qu'il a installée, il a voulu installer en Côte d'Ivoire. C'est cette démocratie, nous sommes dedans. Donc ne venez pas parler de dictature de Draman Ouattara. C'est ça le problème. Arrêtez de se foutre des gens à chaque fois. Vous voulez qu'on joue ces vidéos là ou bien si vous voulez, je vais commencer à jouer. Parce que les vidéos de Soro ne s'est pas caché. Oui, il est fier pour dire que Laurent Gbagbo c'est un dictateur, c'est un roublard, c'est le boulanger, tout ça, ça existe. Vous ne voulez pas qu'on joue ça? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Et puis vous avez venu de dire non, oui, c'est Draman Ouattara qui est non cible. Draman Ouattara n'est pas ma cible, il ne sera pas ma cible. Ma cible, c'est Soro Diom. Lui qui est le mal, là, le cancer de cette histoire. Il faut couper le mal à la racine. Et c'est à lui que j'attaque d'abord avant d'arriver à Draman Ouattara.
Ok, mais il fallait donc que le président Gbagbo donc démissionne en fait parce qu'il avait perdu l'élection présidentielle. Véhicule, Il n'avait pas. laisse reprendre par derrière, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok, j'ai attendu tellement de pleurs là. Ouais, pour moi, ce sont des pleurs. Mais en même temps, j'ai une question. Celui qui parlait tout à l'heure, Tama Robert, est-ce que ta plainte là, c'est à quelle année tu as posé ta plainte par rapport à Guillaume Soro? Et la deuxième question, c'est le mandat d'arrêt qui a été lancé là. Est-ce que ça a été lancé à la présence de Guillaume Soro ou je sais pas, Guillaume Soro était où et puis le mandat d'arrêt a été lancé? Et qu'est-ce que le mandat d'arrêt a pu produire en réalité? Si tu as fini ton mandat d'arrêt, là, il faut préciser, c'est quel mandat d'arrêt tu parles? Ah, mais c'est toi qui parles d'un mandat d'arrêt dont Guillaume Soro n'est pas venu pour répondre. Ah, tu parles de mandat d'arrêt, pépette là, quelqu'un qui prend pépette là, ok, pépette. Oui. Voilà. D'accord, ok. Donc tu peux fermer ton micro. Et ta plainte là, c'est en quelle année? Faut fermer ton micro. Vas-y. Ferme ton micro, j'aime pas quand tu ouvres, c'est pas bon, j'aime pas ça. Et puis ça m'énerve même d'échanger avec toi. Franchement, j'aime pas ça. Voilà. Je répète encore, qu'il rentre au pays et il verra s'il n'y a pas de peine. Parce que c'est la justice ivoirienne qui a bien lu. Nous, on n'a pas bien jugé quelqu'un à l'intérieur. Ce sont des victimes. Tu ne vas pas répondre, s'il te plaît, laisse-moi aller, s'il te plaît. Laisse-moi, tu parles de quoi? Tu m'as posé une motion, laisse-moi répondre à ma motion, on vient. Non, ta plainte là, tu l'as posée à quelle année? Moi, je veux savoir. Qu'il a posé, il dit Soro rentre, on va porter. Non, il a dit. Non, il faut comprendre ce que les gens ferme ton micro. Attendez, ferme ton micro, tu m'as bien entendu. J'ai bien entendu. Vas-y, Tama Robert. Ferme ton micro. Ou bien parce qu'il y a ton temps qui est là. Ferme ton micro. Ça aussi, c'est la rébellion qui fait tout ça là. Tu vois, c'est le comportement des rebelles. On dit ferme, tu ouvres, tu parles. C'est pas ton temps, tu parles. Rébellion là, c'est ça. C'est tout ça qui est rébellion là. C'est les conséquences là qui est. C'est dans vos corps. Vous dégainez à chaque fois. Vous démutez. C'est la même chose. La fuite en avant là. Faut répondre à la question. Je répète encore. S'il rentre au pays, il verra sa plainte. Parce que la plainte, c'est encore devant le juge. Voilà. S'il veut vraiment la paix là, qu'il rentre au pays, il verra ses plaintes. Non, je n'envoie pas. Nous ne sommes pas des fuyards pour envoyer quelqu'un à l'extérieur. C'est encore devant, on va le juger. Et sa pépette là, on va multiplier ça par 20. Il n'a pas répondu. Voilà. Donc je vais te dire, la plainte là existe. Donc c'est pas moi, je vais venir déballer sur Panel si vous dites non, il faut voir telle personne. Non. Et vous allez passer en cachet par aller dire les personnes. Non, l'année. Je ne vais même pas te dire, t'inquiète, je ne sais pas chez moi comment manger. Bon, ok. Je suppose que tu n'as pas envie de répondre. Voilà, donc ce que je reprends encore, si veut vraiment... On va passer la parole. Voilà, je vais terminer par là. Il passe la parole. Voilà, il ne veut pas répondre à ma question, passe à la parole. Non, je n'ai pas encore parlé. Hein. Ma déjà prise de parole. La blouse, laisse Robert. Il y a longtemps que je suis là. Hein. Faut faire on va passer la parole. Mais c'est pas à mon tour d'avoir la parole. La motion, c'était à moi en fait. Mais laissez-moi finir, vous avez... Attends, moi j'aime pas ça. On fait la motion. Il ne veut pas répondre. Il veut pas répondre. C'est moi qui ai posé la question, il ne veut pas répondre. Oui, mais c'est lui qui avait la prise de parole. Donc laissez-le chuter pour qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y. Tu me poses une question, il chante et répond, tu dis, il ne veut pas répondre. Donc tu veux rentrer dans ma tête pour faire sortir ce que toi tu veux entendre. C'est bon, vas-y, finis. Non, mais c'est quoi? C'est quelle manière de raisonner ça? Je répète encore. Oui, je vais terminer par là. Comme il s'est dit qu'il n'y a pas de plainte, mais que Soro rentre à Abidjan, c'est fini. Tu vas voir s'il y a plainte ou pas. Simple. Qui prend ses bagages, il est au Ghana tout près, il n'est même pas loin. Qui rentre en Côte d'Ivoire là, et puis l'affaire est réglée. Ça vaut même pas une journée. Dans l'avion, c'est au moins 25 minutes là à Abidjan. Et puis tu vas voir s'il n'y a pas plainte. Voilà. Si c'est des trucs que je suis en train d'inventer, ou bien tu penses que je vais me mettre sur un panel pour dire, oui, il y a plainte, c'est telle année, telle personne a rédigé, voici tel groupe de personnes qui ont rédigé la plainte, mais c'est telle organisation, non, je fais pas ça. Ça, c'est un secret. On ne peut pas vous le dire. Mais qui le rentre? Même dis-toi qu'il y a une plainte qui l'attend. Il faut que ça soit un peu clair. Donc, bien constitué, bien lourd, c'est un dossier vrai, ce qu'on appelle, les enfants disent, béton là, ça l'attend. Vous n'êtes pas venu vous asseoir ici pour vous dire, c'est Ouattara qui est notre cible. Ouattara n'est jamais ma cible. Je ne connaissais pas Ouattara. C'est lui qui a tapé sa patrie ici pour Ouattara. Sa démocratie qu'il voulait installer, sa démocratie qui était de liberté d'expression pour une choix des boubous, et puis ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui portent les vestes là. C'est de ça qu'on parle. Donc, ils viennent nous expliquer dessus, et puis on va voir comment ça se passer. Vous comprenez? Voilà. Et puis c'est bien fait encore, je répète encore, c'est bien fait pour certains de nos gars, quand ils écoutent les Soro, ils sont en train de l'inciter Gbagbo, et puis ils sont offusqués. C'est bien fait pour vous. Ils vont toujours faire ça bien. Voilà. Et nous, on va les encourager à ce qu'ils fassent ça fort même contre vous.
Là, vous allez comprendre ce dans quoi vous êtes. Et je m'arrête pas là. Sniper, allez-y. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Donc, vous avez le sujet qui est là. Ange, merci à toi. Hein. Voilà, c'est le seul panel que j'ai vu où l'autre partage les roses. Merci pour tes 2 roses. Merci beaucoup. Ceux qui sont en bas, tapoter. Il y a près de 81 personnes. Et il y a des hiboux qui sont en bas aussi. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Bon, bien sûr que le sujet est là. Hein. Et moi, je vais parler parce qu'il y a d'autres qui ont parlé. J'ai vu des personnes qui ont divagué. J'ai vu des personnes, des plaisantins. C'est-à-dire des garçons qui sont derrière leur téléphone et qui font sport derrière leur téléphone d'abord, qui s'appellent garçons, en train de crier matin, midi, soir et qui ne valent rien du tout. Et je pense que dans cette lutte, le président Laurent Gbagbo, il a compris. Parce que quand il a créé le trop, c'est trop, on a eu des frustrés, des bandits, on a eu des vendus qui ont fait semblant d'être dans la même lutte avec le président Laurent Gbagbo et ils l'ont trahi. On a vu certaines personnes soi-disant gore, qui disent qu'ils sont gore et ils ne sont pas PPS, ils sont gore. À la fin, ce sont eux, on les a vus ici, en train de détailler leur communication en inbox. Et les mêmes personnes les voient ici, ils sont tous en avatar, hein, des garçons. C'est-à-dire des garçons qui se réclament en tant que des vrais gore, des victimes là. Ils sont tous en avatar. Et tous ceux qui sont en avatar là, eux tous là, leur papa était militaire. Voici des plaisantins comme ça. C'est-à-dire, ils voient la réalité en Côte d'Ivoire et ils sont là, sero. Je dis, de un, vous n'arrivez même pas à vous assumer déjà. C'est contre Soro, vous allez porter plainte. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez écouté, Soro là, il était le porte-parole de la rébellion. Mais vous allez écouter celui pour qui il a fait la rébellion. Et je vais vous citer quels sont ceux qui étaient les chefs de guerre. Comme ça, vous êtes bien situés. Comme vous là, dans votre oreille là, ils ont mis bois dedans puis c'est sorti ici. Vous ne voyez pas les chefs de guerre. On va écouter Soro ici. Nous nous sommes battus. Beaucoup sont morts. Parmi nous, ce sont ces mêmes gens pour qui nous nous sommes battus, qui nous insultent aujourd'hui, qui nous critiquent, qui nous traitent de rebelles. Bon, en tout cas, c'est bien fait pour moi. C'est moi qui suis allé chercher non la cadeau. Si j'étais resté à faire mes études, peut-être que je ne serais pas un rebelle aujourd'hui. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Je sens que vous avez compris. Hein? Le président Guillaume Soro, celui que vous appelez, que vous portez plainte contre lui là, c'est le rebelle là, quand vous allez le convoquer, quand il sera devant les tribunaux là, il va citer le nom de ses complices. Il vient de citer un. Il dit, j'ai été rebelle pour que Ouattara devienne président. Voici des plaisantins comme ça, le pouvoir de votre mentor a été attaqué. En ce moment-là, quand Gbagbo avait l'argent, vous étiez le président de Galaxie Patriotique. En ce moment-là, Gbagbo là, il pouvait donner 1 milliard à une seule personne. Vous étiez garçon. Aujourd'hui, son pouvoir a été attaqué par une rébellion et il est tombé. Vous êtes incapable.